on sourit ici, vous ne souriez pas là-bas. Ici, il y a le sourire. J'ai vu la caméra passer comme ça. Il y avait le sourire, un joli sourire. Mais là, tous les deux, vous êtes... C'est quoi, Bitakola? Est-ce que tout le monde... Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté des ECA. Plus particulièrement à ceux qui travaillent à la mairie des ECA. On sait que là-bas, les salaires viennent en dents d'ici. Mais c'est le Cameroun. On espère également que des choses seront faites pour que le calme revienne de ce côté-là. Prenez votre mal en patience. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup d'autres communes aussi qui ont ces problèmes-là. À Bafoussam, en Gaoundéré, même où là? Même à Nouvelle. Non, Nouvelle n'est pas dedans. Bienvenue dans 10 ans Tour, c'est la dernière émission de la semaine. Bonsoir à toi Laure. Et tu nous dis pourquoi tu ne souris pas? Non, comment ça je ne souris pas? Bonsoir Esther Maë. Bonsoir. Je suis en train de sourire. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Je souriais dans le cœur. Dans le cœur? Oui. C'est possible de sourire dans le cœur? Oui, pourquoi pas? C'est pas parce que le visage ne l'exprime pas, dans le cœur, je souris. Hein. Voilà, bon après-midi à toi Marilou. Bon après-midi. Le sourire était bien là, ça veut dire quoi? Tu as bien mangé aujourd'hui? Oui, j'ai bien mangé. Peut-être là on n'a pas mangé quoi. Moi j'ai très bien mangé. Hein. J'ai mangé quand même, c'était pas un repas complet, c'était pas entrée, résistance, dessert, mais j'ai mangé, c'était bien. Tu as pris un bon déjeuner? Non. Voilà, mais c'était une petite collation. Ah là, tu vas te rattraper tout à l'heure au dîner. Oui, quoi. Bien sûr, je vais manger à bouche que veux-tu le soir. Bitakola, bon après-midi à toi. Bon après-midi, Esther. Tu me fais les yeux d'eau, Bita. Tu l'as peut-être pas mangé. Tu me fais le clignotant pourquoi? Tu veux que je fasse ça à Kini? Tu fais les yeux d'eau. Tu as le dégagement, hein? Oh, tu dis bon après-midi, Bitakola, tu fais. Non, mais Esther, ça m'arrive par moment de le faire, surtout que je le fais à cœur joie. Hein? Mais tu me fais les yeux d'où, les clignotants? Je dois te faire les yeux doués. Ah bon? C'était avant. Maintenant, là, c'est... Tu dois entrer dans mon cœur, tu vois ce qui est à l'intérieur. Toi, me faire les yeux doux que chaque seconde. Bon après-midi à toi. Salam alaikum à nous tous sur le plateau. Salam alaikum à tous mes frères musulmans au quartier. Vous nous regardez. Inch'Allah, nous sommes le vendredi et c'est le grand vendredi des grandes mosquées. On est ensemble. Ouais, le grand vendredi, le grand... Des grandes mosquées. Voilà. On est ensemble. Voilà, et bien maintenant, mesdames et messieurs, on entre dans le vif du sujet, on va parler des fêtes. Vous savez qu'on est c'est le 7 décembre 2018 et les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Hein. Vous savez, ça mange, ça boit, ça danse, ça fait tout ce qu'on connaît là. Surtout les embouteillages. Je voudrais inviter tous les conducteurs moto ou bien voitures, surtout les camions là. Vraiment, avec les embouteillages qu'on connaît dans la cité, même partout dans le Cameroun. Il faut au moins respecter le code de la route. Quand vous voulez vous garer, posez-vous la question de savoir si je me gare ici, là, est-ce que les autres vont pouvoir passer? Contourner, vous allez vous garer un peu plus loin et marcher même à pied, souffrir un peu. Ce n'est que 3 semaines encore et après ça va passer. Parce que partout on est obligé de faire demi-tour tout le temps. Pourquoi? Parce qu'un individu vient, il gare comme bon lui semble, Bitakola. On est où là? Dans quel pays? Laisse seulement. Est-ce qu'on doit forcer, Bitakola? La question est à toi. Fête de fin d'année, est-ce qu'on devrait forcer, mettre la pression sur monsieur pour qu'il nous donne l'argent pour les préparatifs? Non, Esther, mais on ne force pas, ce sont des choses qui arrivent naturellement. Mais sauf que aussi, quelqu'un va vous dire non, c'est un truc, on savait que ça devait arriver. Donc moi je me dis tout simplement que ce sont des trucs qu'on ne devrait pas forcer. Et surtout que chaque personne fait à son niveau. Parce que n'obligez pas monsieur à vouloir... organiser les fêtes de fin d'année, des rêves et oublier janvier. Parce qu'après la fête, on a janvier qui est devant nous. Alors pour dire quoi, quand tu dis qu'on ne devait pas obliger monsieur, ça veut dire que la femme n'a rien dans la tête. La femme au moins, elle a quelque chose dans la tête. C'est un foyer qui lui appartient. Donc elle sait jusqu'où on peut arriver, non? Elle sait, mais n'oublions pas que les femmes ne sont pas pareilles. Et il y a certains que lorsque tu vas acheter 2 kilos de viande, elle va mettre les 2 kilos dans la marmite. Mais il y a certains au moins qui coupent 1 kilo, un demi-kilo, elle met au congélateur. Donc pour attendre de mauvais jours. Donc moi je me dis tout simplement que en fait chaque personne organise la fête en fonction de l'épaisseur de son porte-monnaie. Très bien Bitakola. Alors Kinine 22. Ici là, on sait que dans le couple, en principe, merci beaucoup.
en principe non, Kinim 22. Monsieur et madame se mettent ensemble pour choisir, pour opter la taille, pour choisir la taille de l'événement qu'ils doivent organiser ensemble pour la Saint-Sylvestre ou bien le réveillon de, je ne sais pas quoi, 1er janvier. Alors, les femmes qui généralement mettent la pression, est-ce que parce que monsieur ne leur dit pas la vérité, qu'elle se dit que ce monsieur en a? Non, je pense que chaque femme qui vit avec un monsieur devait savoir les PC de son porte-monnaie. Et si monsieur ne communique pas, il ne te dit pas que tu es en difficulté, il ne te dit pas. Et parfois, il peut même te dire qu'il est en difficulté, mais tu vois comment il réalise des choses. Et parfois, madame se dit, mais donc ce monsieur a de l'argent, il faut que je me lève le matin, que je bats l'entrée, que je lui dise que tu ne sors pas. Tant que tu n'as pas de l'argent, tu ne sors pas. Non, même celui qui a 1 million de salaire a toujours les difficultés. Donc, chaque homme sur la terre a toujours une difficulté. Mais la femme, quand tu dors avec un homme à la maison, tu dois savoir si aujourd'hui il est souriant ou si aujourd'hui il est fâché. Ça veut dire que s'il ration 5 000 aujourd'hui, sache que peut-être il a un peu. Le jour où il donne 2 000, supporte seulement parce que quand il a 5 000, il donne. Donc, tout simplement pour dire que la période de fête comme ça, c'est vrai que les femmes doivent essayer de comprendre les maris. Si le mari a beaucoup d'argent, il va donner beaucoup aussi pour la période de fête ou encore pour les fêtes de fin d'année. Mais s'il n'a pas, mes chères dames, allez un peu dans votre porte-monnaie parce que parfois les femmes sont très dit, ouais. Une femme a l'argent fatiguée. Tu dis même que chérie, j'ai besoin de 5 000, tu dis que je n'ai jamais vu l'argent. Mais elle a l'argent dedans. Donc allez un peu dans votre porte-monnaie, même si c'est un geste symbolique de 20 000 seulement. Quand tu retires 20 000, tu dis à ton mari que chérie, voilà, j'ai quand même pu avoir 20 000, je sais que ça peut quand même faire 2 ou 4 poulets. Donc même le monsieur doit être content, même s'il n'a pas l'argent, il peut aller prêter l'argent quelque part, sachant qu'il peut rembourser même en janvier ou en février. Parce qu'il sait que sa femme contribue, n'est-ce pas, pour les bonheurs de la maison. Très bien, Kini 22. Alors, Laure Bakanda, on a vu des femmes averties. C'est-à-dire, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui maîtrisent, connaissent leur mari, qui, pendant les fêtes comme ça, prennent sur elles. Elles ont fait elles ont, au cours de l'année, ouvert une caisse qu'elles mettent un peu 100 francs, 200, 500 000 francs, 2000 selon. Et maintenant, vers la fin, comme ça, au jour d'aujourd'hui, à l'heure que je te parle, on est le 7. Certainement, elle a déjà acheté les robes ou les ensembles pour les garçons ou les filles, les jouets et tout. Elle a cherché un endroit. Parfois, elle les envoie chez leur maman ou chez une soeur. Elle garde. Oui, elle achète, elle garde, elle fait croire à monsieur qu'elle n'a encore rien, elle met la pression, elle met la pression. Oui, en temps normal, une bonne femme au foyer doit être économe, Esther Maëlle. Donc, quand elle doit être économe, oui, ce que je dis, elle doit être économe, elle doit faire des économies. Elle peut être écofemme. Donc, elle peut être écofemme. Si monsieur a l'habitude de lui donner 5 000 francs, elle sait que monsieur est dépensier, il a l'habitude de faire beaucoup de dépenses, il ne regarde pas. Si lui donne 5 000 francs journalièrement, elle peut prendre 2 000 francs et mettre de côté, ou alors 1 000 francs et mettre de côté. C'est pour quand tu dis que la dame achète les habits, les choses, elle met peut-être chez la grand-mère ou chez la maman pour garder, pour surprendre son mari. Moi, je me dis que c'est quelque part pour être... Elle est un peu avenante. Elle est avenante. Elle se dit que bon, si monsieur voit, parce qu'on connaît les hommes, s'il voit qu'elle a fait des achats, il ne donnera plus l'argent des fêtes. Donc elle préfère acheter, mettre de côté. Si jamais il ne donne pas, elle va prendre et puis elle va montrer à monsieur. Mais s'il donne, elle va prendre et elle va peut-être garder, peut-être elle va compléter l'argent qu'elle a eu à dépenser. S'il ne donne pas, elle va prendre ça pour le bien de la famille. Donc c'est pas mauvais aussi. Mais une bonne femme devrait être économe. Et pour ce qui concerne les fêtes, c'est de commun accord que monsieur et madame prennent la décision peut-être d'organiser une fête. Pendant les fêtes, on dépense beaucoup, Esther. Voilà, ça on le sait. Et puis bon, on sait aussi que ce n'est une surprise pour personne. Comme on est le 7 décembre aujourd'hui, mais on sait qu'en 2019, le 31, le 30 ou bien le 24 et le 25, il y aura la fête. Oui. Donc il y en a qui peuvent, on peut aussi préparer la fête même sur 2 ou 3 ans, hein, à prêter de l'argent. Les banques existent, on les garde. Le moment venu, on sort ça et puis on fait la fête. On fait tous les jours. Voilà. Et ce type de femmes, c'est les femmes qui connaissent leur mari. Oui. Ça veut dire que c'est que ce monsieur, il attend toujours, il attend toujours la dernière minute pour dire. C'est quand il voit qu'on est là le 22, 23, qu'il sort l'argent te donne. À ce moment-là, il y a tout acheté. Les prix augmentent et même le choix, tu n'as même plus beaucoup. Tu n'as plus la possibilité de faire les bons choix. Tu viens prendre les restes. Et on se pose toujours la question de savoir pourquoi monsieur attend toujours la dernière minute pour mettre ta femme en difficulté. Voilà maintenant donc les femmes averties, mesdames et messieurs, qui ont choisi de mettre un peu de leur argent de côté et de résoudre le problème en attendant que monsieur donne. Quand il donne, il rembourse. Elle s'en va prendre dans là où elle a gardé. Elle vient dire que voilà. Donc, alors, Marie-Lou, il y a une autre catégorie de femmes qui existe. Celle-là qui ne va rien acheter et attendre la dernière minute pour dire à monsieur, tu ne sors pas d'ici. Mais Esther sort d'où? Elle habite où? Elle est sur la planète Terre, là, ou bien elle vient de Mars ou de Neptune? Non.
Je pense qu'on le rappelle tous les jours sur ce plateau, Esther Maël. La femme, c'est celle-là qui apprend à l'homme à mieux gérer, à très bien gérer. Donc, tout le monde sait qu'il y a la fête, tout le monde sait qu'après la rentrée scolaire, il y a la fête de Noël, après il y a les fêtes de Pâques, après il y a les grandes vacances, et ensuite ça rebolote. C'est le cycle de la vie. C'est la rebolote. Voilà, donc moi, je l'ai divisé en 4. Pour moi, l'année est divisée en 4. C'est comme ça. Donc, chacun gère comme il peut. Dès qu'on a fini avec la rentrée scolaire, on entame avec les fêtes de fin d'année. Ensuite, pour ceux-là qui célèbrent la Pâques, on célèbre la Pâques, et ainsi de suite. Après, voilà, les grandes vacances, on prépare les vacances des enfants, on prépare les sacs, et puis donc... Tout le monde sait que c'est un cycle qui revient tout le temps. On n'invente pas le fil à couper du beurre. Alors, Marilou, sauf que aussi, pour sortir du sujet, il y a une catégorie d'hommes qui, pendant les fêtes, je ne sais pas sur la base de quoi ils le font, il ne va rien donner chez nous. Alors, ce que je veux dire, c'est ce qu'ils donnent est insignifiant. Mais va voir ce qu'ils donnent dehors. Ou bien ils donnent comme tous les jours. Quoi. Oui, donc comme tous les jours, il te dit, va te débrouiller. Mais va donc voir ce qu'il fait dehors. C'est-à-dire qu'il offre des choses aux gens. Tu ne peux pas compter le nombre de familles à qui il a donné de l'argent, à qui il a géré. Il a géré la fête. Au sein de dehors, on a l'impression que, alors là, s'il donne comme ça dehors, ça veut dire que chez lui, alors la femme est rose. Oh, chez toi, tu broies du noir. Et si tu savais ce que monsieur faisait dehors, tu allais te raser. Parfois, tu sais même, sur la base de quoi? Parfois, tu sais, parce que quand tu croupis sous le poids de la, entre guillemets, la pauvreté ou encore de l'anxiété, parce que tu vois les jours passer, tu te dis, bientôt le 20 décembre va arriver, mon mari ne m'a encore rien donné, peut-être il va encore jouer le sale jeu des années précédentes. Entre-temps, tu as peut-être une soeur qui te dit mieux de toi, tu as tout acheté. Elle le dit parce que il y a peut-être 2 mois, elle est venue chez toi avec un panier d'igname et puis en retour, ton mari a fait une enveloppe peut-être de 20-30 000 francs. Il l'a mis dedans. Donc, elle sait qu'automatiquement, il y a des familles comme ça, Esther, où on sait que quand on arrive chez tel tonton avec peut-être les bois de pistache ou encore les mets de pistache, automatiquement, on ne retourne pas on ne retourne pas le panier vide. Ouais, alors, quand tout le temps, là-bas avec. Tout le temps. Donc, chaque fois, on sait qu'en fin d'année, il y a peut-être 2 coques qui arriveront, les ignames et tout. Et quand on le fait, ça paye. Ça veut dire qu'une mère décide d'acheter un coq, c'est que tu dis est vraiment. Oui, pas la bonne. Elle débarque, le coq a coûté 5 000, c'est n'importe quoi. Elle sait qu'en rentrant, elle aura 20 000. Mais alors, elle est gagnante, c'est une affaire de business même à la fin. Et maintenant, entre-temps, tu vois que toi, chez qui elle est venue, toi, la mère de ce foyer, elle pense que tu en as plein aux as. Et tu ne peux pas pleurer devant elle. Donc, je dis que les hommes doivent apprendre à d'abord aimer la petite famille. Parce qu'on va me dire que la famille, le mariage finit, la famille reste. Mais quand vous le dites, pour vous, c'est quoi la famille, Esther? Si tu es un homme, tu as eu une épouse qui t'a fait 2, 3, 4 enfants, ou même un enfant, c'est la famille. C'est ta petite famille que tu as fondée. Donc, pour moi, si vous n'êtes que 2, c'est la famille. Oui, pour moi, c'est ça la priorité. Donc, quand tout le temps, tu vas léser tes enfants, mais tu vas prendre soin de tes neveux, de tes nièces. Je ne dis pas que c'est pas bien de le faire, parce que moi également, je le fais. Mais je dis, nul n'est mieux servi que par soi-même à un robinet. Donc, tu dois d'abord te faire plaisir, c'est-à-dire faire plaisir à tes enfants, à ta femme. Et ensuite, maintenant, tu te dis, ok, tes neveux, tes nièces, eux aussi, ils ont un père et une mère. Mais toi, tu viens en complément parce qu'en tant que bon tonton ou bon tata, tu sais quel est ton rôle à jouer. Mais pas dire que tu ne fais rien pour tes enfants et tu concentres toutes tes énergies sur les neveux, les nièces ou encore les voisins. Merci Marino et merci à chacun d'entre vous pour ces commentaires. Oui. Les papas yéyés de dehors là. Et donc vous laissez les gens souffrir à l'intérieur. Le président. Il y a des paix ici, je vous assure. Il est dehors. À pas dire même, à pas dire ce dehors notre genre. Sur la durée même. C'est la même chose. À pas dire à la maison, mais dehors. Quand décembre arrive comme ça, on l'attend. Oui. Toi tu es dedans, tu souffres. Il a les visiteurs. Les gens entrent, ils sont jusqu'à tu as envie de dire que Yamalé. Ne venez plus chez moi. Ne venez même plus chez moi. Mais tu vas dire ça, on va dire que quoi? Donne-nous l'info du jour. Info du jour, là, Bakanda, on parle de quoi? Ce soir, on va parler de la construction de ces drains qui affectent plus d'une centaine de familles au quartier Makepe dans le 5e arrondissement de Douala. Les populations de cette zone ont vu leur habitation démolie par les engins de la communauté urbaine de Douala. Cette administration aurait opéré ces différentes casses pour implémenter leur programme d'assainissement de la cité économique. Cependant, les travaux envisagés, notamment au lieu dit Makepe Petit Pays, font de nombreux mécontents, victimes de déguerpissement forcé, notamment ces populations qui estiment que le tracé du drain a été modifié de façon unilatérale pour éviter une maison. Mais les pouvoirs publics ont choisi de continuer les casses car, disent-ils, ils sont installés dans une zone interdite. Ce sera tout pour l'info de ce soir. Merci à toi, Bakanda. Kinin 22. Comment expliquer le fait qu'on fait un traçage et on dégapille les gens et on esquive une maison?
Non, moi, c'est bon quand tu me donnes les paroles parce que si je parle, je parle pas, on va dire que le gars là, il ne connaît pas le pays. Le pays, c'est là, c'est un bon pays. Tu sais pourquoi c'est un bon pays? Non. Si tu as beaucoup d'argent, ta maison est placée quelque part où la route doit passer. Tu vois un peu? On va changer les directions. Donc, ça va passer qu'à côté de ton voisin qui n'a pas l'argent. On va casser toutes les maisons, on laisse ta maison parce que ta maison, c'est un pot de fleurs. Parce que tu aurais donné l'argent peut-être aux dirigeants qui gèrent les chantiers. On va te dire que c'est un secteur qui ne devait pas être habité. Ou peut-être c'est des marécages, ou c'est monté, ou c'est descendu. Tout simplement parce que mon frère, tu es pauvre. Je vous pose la question, vous les membres du gouvernement dans ce pays. Les pauvres vont seulement mourir parce qu'aujourd'hui on casse la maison. On casse les maisons. Dernièrement on a cassé ça avec les Bonaboka qui parlent là-bas. Aujourd'hui c'est à Makepe. On vient aujourd'hui, on trace. Ce sont eux qui t'ont vendu. On a vendu le terrain, tu es parti au cadastre. On t'a dit que la maison, si ton espace est ici, ici, ici et là-bas. Après, 5 ans après ou 10 ans après, on va te dire que non, le terrain que tu avais acheté là est un terrain marécageux. On ne doit pas construire par ici. Or, que ce sont eux qui ont signé les papiers pour que tu construises ta maison. Aujourd'hui, voilà qu'on a cassé les gens. C'est pour qu'ils partent où? Pour esquiver une maison. Voilà. Dis-moi comme ça, peut-être il faut pas acheter le terrain. Hein. Ok. Pour acheter le terrain, il faut acheter à côté de la maison peut-être du gouverneur, comme ça, là, un exemple. Ou peut-être du préfet, ou un peu d'un homme d'affaires. Ou de celui qu'on a contourné là. Oui, ou de celui qu'on a contourné parce que. On dit que c'est la maison de Bitakola qu'on a contourné, Bita. Appelez ça alors pour moi. On a contourné ta maison, Bitakola à Makepe. Ce que vous ne comprenez pas, on appelle ça la loi de la nature. Celui qui a. La loi du plus fort. Hein, celui qui n'a rien, mais qui a les relations. Tu comprends un peu? Mat, celui qui n'a rien. Donc, en fait, je veux dire quoi? Celui qui a les relations, mat, celui qui a l'argent. Et celui qui a le pouvoir, celui qui a le pouvoir, mat, celui qui a les relations, et mat, celui qui a l'argent. C'est comme ça que le Cameroun le fait. Mais rappelons également à ceux qui sont en train de nous regarder ce soir, à toutes les autorités, Douala est en train de se développer. On vous parle de PK21 d'ici 10 ans. PK30. Hein? PK30. Vous allez à Yassa. Loin dans Yassa, hein, avant la Dibamba. Les gens sont en train de s'installer partout. Mais maintenant, on n'empêche pas, on ne sort pas le plan de la ville pour expliquer à ce genre-là, effectivement, oui, ça c'est une zone habitable, oui, ça c'est une zone à ne pas franchir. Mais les gens vont finir de s'installer, leurs petites économies. Avant, mais tu ne dois pas poser la question de savoir pourquoi il n'y avait pas l'AVC à l'époque de nos parents. Parce qu'on ne cassait pas les maisons. Non, ça, ouais. à l'époque, aujourd'hui, tu vois un enfant de 16 ans AVC, un monsieur de 50 ans, 60 ans AVC. C'est à cause de choses comme ça. On vous casse, on ne vous recase nulle part. Mais on connaît casser, mais on ne vous explique rien. Ta tête chauffe. Donc Esther Mayel, beaucoup de courage à tous ces victimes-là. Prenez, soyez forts. C'est ça le Cameroun, mais un jour. Ouais. On va aussi casser les maisons. Merci, même si les Camerounais continuent de s'interroger sur le fait que après la casse, on peut faire encore 5 ans sans voir rien, même 10 ans sans voir rien pousser de ce côté-là. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre encore, donner la possibilité à ces personnes-là de se chercher ailleurs et pendant les fêtes, est-ce que c'est la bonne période? Dans tous les cas, beaucoup de courage à vous. On s'arrête ici, on prend le journal en anglais, on se retrouve juste après ce journal. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, l'émission c'est Disons Tout. Bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous à l'instant. Maintenant, on va prendre la revue de presse signée Bitakola. Il va parler maintenant, lui c'est Bitakola. Il parle. Il parle Bitakola. Esther Mayel, Yes. rebonsoir à toi. Bonsoir Bitakola. Et rebonsoir à tous ces millions de téléspectateurs. This is my time of gloire. Nous sommes un vendredi pas comme tous les autres. This is. Il faut que la précision soit la précision. Et il faut être précis lorsque ça concerne la précision. Oh Allah, il a caché. On reste à Douala, on va du côté du quartier Ngodi. Qu'est-ce que ça passe? Ya Allah, il. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit filmer avec le téléphone. Hein? Parce qu'il y a certaines personnes maintenant, leur spécialité c'est vendre les images aux chaînes de télévision. Et les chaînes de télévision achètent ces images et ils mettent amateurs. Je suis dans mon pays. Ya Voilà. Est-ce que. Non.
Voilà un gars qui voit quelqu'un aller taper son gars. Au lieu qu'il vienne séparer lui la bagarre, il retire plutôt le téléphone. Il filme. Il se met à filmer. Le Le gars a fini bien de rosser dans sa femme. Le gars avait toutes les images en HD. Haute définition. Haute définition. Donc il a pris la bagarre, les coups de poing, le temps fort de cette bagarre. À mon avis, il est parti me faire les interviews. Pour demander les impressions de ce monsieur. On a été tapé sur qui? Avec les extraits à l'appui. Le monsieur a train de battre sur sa femme. Sa femme. Sa propre femme. Son cocorico. Son cocorico. Son dossier. Son gésier. Quand il est en train donc de battre sur son dossier, ce monsieur de passage trouve mieux. Ce caméraman de fortune. Voilà. Parce que vous voulez aller vendre les images à 5 000. Pour montrer à la télé et se vendre au quartier que c'est moi qui ai vendu l'image. Image à Ça, c'est mon image. Le gars a fini de taper sa femme. Ceux qui ont eu le courage sont venus arrêter le monsieur, le calmer. Parce que la femme elle est tombée même dans la rigole. Comme maître de qui? On l'a retiré dans la rigole, on a acheté les sachets d'eau, elle a lavé la boue qui était sur elle. Le monsieur donc s'est retourné. Allez comme s'il partait accorder une interview au caméraman qui a réalisé l'événement. Il est arrivé là, ça va attraper le gars. Tu me filmes, on a quoi ensemble? On a mis. Le gars voulait nous nager. Il dit, tu m'as filmé, depuis tu nous filmes. On a quoi ensemble? On se connaît. Il a d'abord mis sur la joue du caméraman qui boit jusqu'à se sonner. Il a arraché le téléphone du gars. Je ne sais pas si le gars avait le droit. Mais il a arraché le téléphone du gars. Il a fait comme sur le terrain, on fait souvent. Oui, il a effectivement montré ses images. Que voilà comment le gars m'a fait. Il a frappé le téléphone. Et c'était un grand téléphone. Un téléphone de haute définition. La batterie allait d'un côté. La coque allait d'un côté. La puce allait d'un côté. La carte de mémoire allait d'un côté. L'écran de protection. Donc voilà quelqu'un qui part vous filmer une bagarre. Il se retrouve en train de perdre. Et après avoir encaissé une belle gifle, perd également son téléphone. Donc désormais il va filmer des événements avec ses yeux. Donc vraiment, faites très attention. Je parle. Voici une dame qui vit avec un monsieur. C'est toujours vous. Pour nous faire comprendre qu'en amour il n'y a pas d'âge. Donc ça veut dire que si tu as 32 ans, toi la femme, un gars de 25 ans ou 26 ans déjà, vous vous mettez ensemble, il n'y a pas de problème. Ça dépend. Ça se passe où? À village. Nathalie et Georges s'aiment comme la mouche aime la blessure. Mais sauf que Nathalie est plus âgée. Elle dépasse Georges de 4 ans. La famille du gars a bataillé. Jusqu'à ce qu'elle a réussi à se détacher derrière cette femme. Il est parti maintenant trouver sa vraie femme. Il devait l'épouser. C'est le jour de la dot que la femme débarque et dit que tu manques. Non. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Non, tu as gâché ma vie. On dit, c'est ton fils, c'est ton petit frère. Non. Vous mentez en amour. Jusqu'à ce que le mariage s'est gâté. La belle famille a estimé que non. Si ça commence comme ça, pendant la dot, le jour du mariage, ça serait comment? Après même le mariage, est-ce que le gars va pouvoir, leur fille va pouvoir vivre ce parfait bonheur aisément? Donc la femme a fait jusqu'à ce que on a seulement renvoyé tout. Elle tapait sur son mari. C'est le gars qui est le gars est le pompier et c'est le gars qui pompe bien. Tu comprends un peu? Il fait bien les pompes. Les pompes asthmatiques. Tu comprends? Donc entre temps, la femme a dit que non, je ne veux pas voir mon gars partir. Je veux que la femme jusqu'à dit que ils ne sont même plus ensemble. Mais elle préfère voir le gars vivre seul. Ça c'est la sorcellerie. Haute définition. Je parle. Voici une femme qui se fait tabasser par son copain. La femme est mariée. Elle a les grands enfants. Vous que vous sortez avec les yo là, quelque chose va vous arriver un jour. Elle part chez son gars. Ou qu'est-ce que c'est passé? Le gars a seulement fermé la porte. Il a pris la clé. Il a mis dans le pantalon jean. Et le bouton de ça a été rouillé. Tu comprends un peu? Le diable faut s'ouvrir. Ah, mon frère. Tu vas manger à main. Taper la femme là, taper la femme là. Quand il arrive chez elle avec les bosses, entre temps, alors sa fille a directement su que la manière que maman est rentrée, le visage a pris le poids-ci.
Ils ont danger. C'est ce qu'on les tapait bien quelque part. Maintenant, comme on dit que la fille aime sa mère, c'est la fille qui parle maintenant, dit au père que, expliquer auprès du père que comme tu vois là, c'est que maman, il y a un gars comme ça dans tel quartier qui voulait me taper. Maman est donc entrée au milieu, le gars l'a plutôt rossé. Oh, que c'est le show. C'est le show de les mamans. Si papa dit maintenant, lève-toi, on va voir, je vais voir la personne qui a tapé sur ma femme. Elle dit que c'était dans un carrefour, que passait c'était dans un carrefour. Donc, et pour finir, le père a su la vraie vérité. Parce que ce n'était pas la première fois. Donc, la femme mariée était devenue le tam-tam du Yoruba. Donc, le père a mis les bagages de la mère dehors que bon. Depuis, je te gronde tout à fait, on convoque les réunions familiales. Hein? Tu rentres la réunion à 20h, je n'ai pas le droit de demander pourquoi tu es rentré à 20h. On va faire les assises familiales. Tu m'énerves même, je veux parler. Il y a quelqu'un dehors qui t'aime, qui fait les choses avec toi, qui te tape même encore. Non, vraiment, maman, l'amour qui est entre vous est plus fort. Allez vivre à... Quand elle prend ses bagages, elle arrive chez le yo dit que non, je ne veux pas moi le maire. Que non, tu n'as pas, je t'aimais quand tu étais chez le monsieur. Mais du moment où tu n'es plus chez le monsieur, je ne suis plus moi avec toi. Pourquoi les yo sont comme ça? Et ça m'énerve. Je parle. On va cette fois-ci parler d'une femme qui part de Souza pour venir acheter les pagnes à Douala. Au marché central, elle entre dans la boutique d'un Malien. Le frère de Kinin alors. Elle entre dans la boutique. Elle a 2 sacs. Elle prend les pagnes, elle classe. Elle prend les pagnes, elle classe. Elle prend les pagnes, elle classe. Entre temps, le vendeur était distrait. Elle a pris 3 pagnes, elle a lancé dans son sac. Je dis qu'elle a pris une femme mariée, une femme. On dirait que cette femme pèse, donc ce n'est pas le genre de femme. Elle achète les pagnes comme ça, elle va vendre dans les petits villages, dans Souza, comme Pignan, elle va vendre dans les brousses là. Tu comprends? Cette femme, elle a volé 3 pagnes. Entre temps, le caissier a fait comment? Le caissier a observé la dame depuis. On arrive à la caisse, on compte les pagnes, on fait la facture, on compte, parce que c'était les qualités en qualité, on fait les factures, on compte, on fait les factures. Entre temps, elle veut partir. C'est le Malien qui dit que madame, on a fait la facture et tout, tu es notre client, mais il y a encore les pagnes que tu as dans le sac là. On n'a pas compté. Et il dit, quel sac? J'ai oublié. Le Malien a dit que c'est comme ça qu'on le vole tous les jours. Donc on était obligé de la facturer un pain, le prix d'un pain x 10. Donc on a acheté 3 pains au prix de 30 pains. Avec toute la honte de ça, on criait même sur sa tête au marché. Oh voleuse, c'est comme ça que la personne a mis dans un grand sac de voyage. C'est comme ça que le tel a dit que vraiment la honte, la vraie honte, qu'on dit que le ndem au quartier. Je parle. On va sortir rapidement cette fois-ci avec les techniciens Malo. Un technicien Malo. Il est riche aujourd'hui, Marino. Technicien Malo. Non, c'est un technicien qui vit. Le monsieur de chantier vit en Europe. Ça fait 2 ans comme il était au Cameroun, il a porté son argent, il a remis entre les mains d'un technicien, le gars a vamos. Le gars a disparu. Et ce n'est pas la première fois, chaque fois que le monsieur donne l'argent, ferme tel trou, fais ceci, va faire tel racolage, vous appelez la racolage, les raccords. Le gars prend l'argent, il ne fait pas, jusqu'à ce qu'il a porté le gros somme, il a fui avec. Mais sauf que le monsieur va revenir au Cameroun, tu sais comment on a fait pour arrêter le technicien? Quelqu'un l'a appelé au téléphone, un anti-gang. Oui, c'est toi le technicien, il valide. Vraiment, j'ai vu, quelqu'un m'a passé ton numéro, j'ai besoin d'un staffeur, d'un carreleur et tout. Je suis en train de faire mon chantier comme ça, hein, au niveau de coton, tu comprends? N'est-ce pas, le gars a pris ses pieds, il a pris la moto. Il est arrivé, il a vu que c'est son ancien patron, le monsieur qui travaillait chez lui là. Il avait frappé 1,8 million. Au commissariat, on le croit maintenant 6 millions. Donc voilà ce qui se passe avec les techniciens. Donc, on de frapper les gens, il y a certaines personnes qui peuvent oublier, il y a certaines personnes qui ne vont jamais oublier. Pour sortir rapidement, je vous amène dans le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore kafkaillé quelque chose pour nous ce soir. La nomination de Fayengo Francis frustre les jeunes. Ça, c'est le coup de crayon de Mr. Abou. La nomination de Fayengo Francis
frustre les jeunes. L'ancien gouverneur du littoral. Ça, c'est ce qu'on dit. Le père est confortablement couché dans son canapé, en démembré. Il est en train de suivre les informations. Voilà un jeune dans l'écran plasma du père qui dit ceci. Ce pays n'est dirigé que par des vieillards. Le père dit, ça fait quoi? Envoyez-nous alors à Kumba pour qu'on diminue nos âges. Merci à toi, Vitacola, pour cette revue de presse très riche. Aujourd'hui, Marie, on a eu droit à 5 histoires. Mais ton dictionnaire a grandi aujourd'hui. Hein? Oui. Alors, Marie-Lou, parlons de ce monsieur qui est en train de... qui filme son épouse pendant qu'elle se fait tabasser par un homme. Oui. Comment est-ce qu'on comprend ça, Marie-Lou? Oui, mais on comprend qu'on doit apprendre à respecter sa femme et que les choses du couple doivent se faire dans la maison, non, en plein goudron. Parce que si le monsieur et sa dame bagarraient ou encore se disputaient dans leur chambre entre 4 murs, personne ne devrait traverser la porte ou la fenêtre pour entrer et voir ce qui se passait. Donc moi je dis qu'il y a des gens qui exagèrent un peu, Esther Maël. Tu as ta femme que tu connais, que tu aimes, que tu affectionnes bien, et le jour où il y a un petit problème, tu fais tout pour l'exposer dans la cour, tu la tabasses, tu déchires ses vêtements, tu la mets nue, tu l'exposes, pourtant c'est ta femme. Alors quand il y a un monsieur également qui se dit sa seule d'image, qui passe dans le coin et qui a envie d'avoir la primeur de l'information, qui lui également ne respecte pas beaucoup les droits de l'homme, qui ne comprend pas que c'est pas parce qu'une femme est en train de se faire taper par son mari qu'il a l'obligation de filmer, parce que pour moi je dis, si tu n'as pas envie de séparer la bagarre, passe ta route, ne fais rien de spécial, parce que cette image allait passer à la télé. Cette femme allait être vue. Certainement, peut-être vêtements en lambeaux sur le corps. Est-ce que toi et moi, nous serons contents de se voir à la télé d'un état pareil? Moi, j'aimerais me voir à la télé en train de parler comme je parle maintenant, en train de faire une fête, en train de faire un discours, mais pas en train de me faire taper dessus par mon mari. Les hommes doivent apprendre à respecter les femmes. Et le respect commence d'abord par ça. Parce que maintenant, il semble être un peu lucide. Parce que je me dis que quand il a fini de la taper, il a vu qu'il y avait plein de monde autour, il a commencé à comprendre que ce qu'il faisait n'était pas bien. Il est retourné de l'état animal à l'état normal. Et moi je dis, c'est pas une raison quand même qu'il prend le téléphone du jeune garçon. Il aurait pu confisquer le téléphone, lui demander d'effacer l'image devant lui, ou encore retirer la carte mémoire. Bref, demander au monsieur que tout se fasse là pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais prendre son téléphone et casser, ça veut dire que c'est un monsieur qui va continuer à sortir son autorité de bastonneur, même quelques jours après chez sa femme. Mais dans tous les cas, on n'a pas le droit de faire prendre des images comme ça aussi. On n'a pas le droit de le faire. Oh, et bon, le monsieur aussi réagit comme bon lui semble. Dans tous les cas, pour moi, les deux sont coupables. Alors, Laure Bakanda, comment est-ce qu'on explique le fait qu'on est dans une relation donotique, comme j'aime à le dire, mais on ne veut pas voir son partenaire aller refaire sa vie, parce que comme le cas de Nathalie et de Georges, elle est dans une relation, elle est même plus âgée que Georges, elle vit avec lui depuis, mais ils leur avenir, ils ne voient pas leur avenir ensemble, mais elle ne veut pas aussi lâcher le gars qui a se marier comment. Et c'est bien dommage, parce que Nathalie ne va pas forcer Georges à rester avec elle, même si la famille avait mis la pression sur Georges et en lui disant que voilà, Nathalie est plus vieille que lui. 4 ans, pour moi, je trouve pas ça quand même, je trouve pas que l'écart est assez grave quand même. Et puis l'amour n'a pas d'âge. Donc vraiment, si Georges a suivi sa famille, ça veut dire que quelque part, Nathalie n'était pas une femme qui l'avait dans ses projets. Donc elle devrait même s'estimer heureuse que Georges ait pris cette décision et prendre sur elle de faire peut-être un examen de conscience et puis se dire que voilà, peut-être que de l'autre côté ça n'a pas marché, je peux me donner une chance à moi, je reste dans mon coin, et puis aller forcer le mariage, aller détruire la relation de Georges parce que Georges n'a pas voulu être avec elle, parce qu'elle est entre guillemets plus vieille, parce que pour moi c'est pas la véritable raison. Et on a vu des couples ici se faire alors qu'il y a une différence d'âge peut-être de 10 ans, ils sont là, ils s'aiment, ils sont amoureux, ils font une famille, ils ont des enfants. Oui, bien sûr, ça se fait. Ça se fait. On a le cas de Macron et sa femme, le cas est palpable. Non, même ici, ça se fait bel et bien. On a des couples ici qui vivent ensemble, qui sont dans la même maison et qui ont un écart d'âge de 10-11 ans. Et ça se fait. Oui, et c'est l'homme qui dépasse. Ils vivent et ils sont heureux, ils ont des enfants et tout se passe bien. Donc vraiment, si Georges a suivi sa famille, ça veut dire que quelque part, Nathalie n'était pas dans son collimateur. Donc elle, moi vraiment à sa place, moi je serais restée tranquille. Aller détruire
le mariage de l'autre parce que ça ne servira à rien. Rien. Très bien, Nathalie. Alors, maintenant, Kiné va me dire. Yo, ouais. Parlons d'un cas. Nathalie, c'est Nathalie là, ouais. Non, non, Je c'est pas m'appelle Nathalie. On va parler d'un autre cas. C'est cette mère elle est bien mariée. Elle a des grands enfants. Yo, ouais. Mais on ne sait pas pour quelle raison. Elle Elle choisit se fait chiffonner par les donc de yo. se mettre avec un Yoruba, donc un petit gars comme toi, comme ça. Ouais, ouais. Voilà, mais non seulement elle va vivre sa relation, mais le petit gars se permet de tabasser la mère, sachant que le mari de la mère existe et ses grands-enfants aussi. Ça veut dire quoi? Non. C'est toujours l'amour là. Tu sais que quand le père est fatigué à la maison et que la main sort pour chercher un jeune, c'est parce qu'elle a besoin de quelqu'un qui est violent. Tu comprends un peu? Donc, qui vibre. Donc, à un certain moment, peut-être elle a demandé 50 000, elle t'a donné 30 000, tu as raison de gifler. Parce que si elle a l'habitude de donner 50 000 chaque fois qu'elle vient pour les vibrations, les jouets donnent 30 000, ça t'efface. Parce que toi aussi, et ça c'est la moto, aussi tu as les petits que tu nourris au quartier. Donc, quand c'est comme ça, là, le jouet, elle a donné 30 000, tu dis que. C'est combien que tu donnes comme ça là? Tu gifles ça jusqu'à c'est dans sortir même. C'est quel salaire ici comme ça? Alors, Bitakola, quand tu es un homme et que ta femme revient avec des coups et blessures comme ça de la part d'un Yoruba, ça veut dire quoi? C'est une humiliation? Imagine-toi la honte de ça. De la part de qui? La femme ou bien De la femme. Le mari devait pas Non. aussi avoir honte. Le mari, à quelle honte? Le mari ne se reproche de rien. Comment une femme? Comment ça il se C'est souvent reproche de pour lui, rien? mais Tu as une femme qui Elle est s'est mariée. tu es marié officiellement C'est avec une lui qui a femme. donné la Vous vie, avez des c'est grands sûr. enfants. Elle te laisse pour aller prendre un yo. oui. Elle veut les Et il y vibrations. a les femmes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? N'oublie pas également qu'il y a certaines femmes qui sont dans certains foyers juste parce qu'ils cherchent où dormir. Hey. Je suis avec toi, mon frère. Wallah, je suis modèle de votre. Oui, il y a cette. Ils nous regardent, même ils sont nombreuses. Donc, elle est chez toi, juste toi, tu te vantes, tu es fier que non, je suis monsieur tel. Or, au fond, ce n'est pas ça. Au fond, c'est quoi? Au fond, elle a ses dossiers que j'ai ailleurs. Yo, ouais. Quand elle veut prendre son pied, elle connaît où elle va se réfugier. Elle connaît donc. Moi, je me dis Les que hommes c'est aussi le font. Hein. Les hommes aussi le font, mais on parle ici d'un cas, le cas d'une femme qui se fait tabasser par un gars qui a même l'âge de son dernier fils. Voilà, Yoruba. Avec la complicité de sa fille. Avec la complicité de sa fille. C'est parce que- Qu'est-ce qui nous fait nous laisse pas dire que même le Yoruba là touche aussi la fille de la mère là. C'est aussi ça les scènes qu'on a vendues, mon frère. Donc si vous avez une maman à la maison, elle ne se respecte pas et qu'elle part pour dehors pour faire les bêtises, Esther Maël. Le lovi, c'est pas le Elle est en train de former sa Le fille aussi. hein. lovi, Oui. hein, sa dignité à elle est où? Le yo, pour moi, le yo n'a pas. Je ne reproche pas moi le yo, je reproche la mère. Il sait son argent. Merci Vitakola. Et maintenant, on va prendre la dernière rubrique de ce programme qui est bien sûr la revue du web. Je connais le Washington. Combien d'images? 4 images. Ok. Salamu alaikum ya wa ala sa'i kash ala watat ya kai ka nilki o ka vandradi nil o kal ash innaka ka vandradi wa kala muskain o Allah ya wallahi kash umitili ndata wasil kan wasati o hal ash o kabillah Allah wa C'est tous les images là. prenne ka situ wala kana quand tu me vu je te vois. Quand tu me vois, je t'ai vu. Ya ungale kush odna takana vivwa. Ndewo o wala asim. Mbebere illa kus il awam. Tinine, on a dit image, donne image. C'est Ça ça. va dire que tu racontes ta Si vie. je n'introduis pas comme ça, là, vous n'allez pas comprendre. Et mes Non, frères d'abord- ne vont pas comprendre. Voilà, voilà, Donc voilà voilà. les premières images. C'est la télécommande, les barrettes télécommandées. Reprendez les images là, c'est les barrettes télécommandées. Ça s'ouvre comment alors? Ça s'ouvre quand même. Non, c'est les barrières les barrières de moderne, les barrières africaines. Il y a aussi les télécommandes, c'est ça. Mais c'est frère, quand vous avez les enfants à la maison et que vous avez un chien ou un des chiens, là, quand le chien met bar, on appelle ça les chiens et les chiots. Yo, ouais. Quand vous avez le chien qui a mis bar et qu'il y a beaucoup de petits enfants, des petits chiots, les petits chiots là, voilà, que je connais. Maintenant, quand ton bébé ne veut pas pour porter les chiots, la mère des chiots refuse, ça devient un problème entre la mère du chien et ton enfant à la maison. Donc regardez un peu comme ça se passe, ouais.
Le chien, quand le chien décide que tu ne pars pas avec mon enfant, là tu ne peux pas partir avec. Donc quand l'enfant est en train de pleurer, ouais, comme si c'est d'économie, les mets des cieux. On peut juger les moralités des gens avant de leur vendre le téléphone avec la caméra maintenant. Tu ne vois pas. Peut-être c'est un mec qui est en train de filmer comme son enfant en train de faire comme ça. Là, voilà que je vais vous fouetter vous tout ce quartier là. Non, si la chienne mordait son enfant. Non, la chienne elle est très éduquée. Non, parce que comme une mère, quand tu prends ses poussins, elle va te pique. Elle est bien dressée. Allons maintenant apprendre les chinois parce que beaucoup de personnes veulent savoir pourquoi les gens parlent les chinois, pourquoi les autres parlent les arabes. Regardez pourquoi on doit parler les chinois. Apprenez à parler chinois. Da xi ji, Da狮子， da xi ji, 大狮子， 发福德， 发福德， 小海豚， 小海豚， 大灰龙， 大灰龙， 大居居， 大蜘蛛， 大居居。 大寄居。 J'espère qu'au quartier vous avez appris à parler chinois, le ta xin dung. Donc j'espère que vous avez appris à parler le chinois parce que c'est souvent très bien de connaître aussi beaucoup de langues. Parce que moi je connais l'arabe, je connais le français, je bricole un peu l'anglais et même l'espagnol parfois je bricole aussi un peu. Je vous dis une chose, quand vous avez les enfants à la maison et que vous appelez au téléphone, mettez un peu les enfants à côté parce que le jour où ils vont aussi imiter la porte du téléphone, vous allez comprendre ce que ça fait. Regardez comme l'enfant appelle le téléphone. Ayo. Ini ni pani. Ini pani. Pani. Ini pani. Le père aussi de l'enfant. Mais c'est vrai, c'était 4 images aujourd'hui. Wallah, chaque undel. Il y a quoi qu'on a vendredi. Wallah, Allah, Allah. Il y a watani. Il y a rendez-vous lundi. Rendez-vous lundi, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. On vous souhaite de passer un excellent week-end. On s'arrête là. Bon week-end à vous sur ce plateau. Bon week-end, Bita. Bon week-end. Bon week-end, Marino. Bon week-end. Dallas Chana, bon week-end. Dallas Bartel. Madame Gwanfo, bon week-end à toi. Le Miningadet. Faut préciser comme ça aussi, ouais. Malik Chou. Le Malik Chou, bon week-end à toi. Cédric Chouna, le nouveau papa de bébé. Hein. Bon week-end à toi. On se retrouve dans lundi, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Bye bye. Alhamdoulilah.